Yeah, bon matin, Axe! Faites vous asseoir. Ça va bien? All right. Hey, je suis tellement content d'être avec vous ce matin pour pouvoir apporter le dernier message de la série, mais de pouvoir être là avec mon église, ma famille. Je suis vraiment content d'être là, puis pour vrai, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu, peut-être qu'on sait qu'on a remarqué. Je pense, la dernière fois que je suis venu ici, ça date du 31 décembre, OK? C'est quand même un bout, là, tu vas dire, tabarouette pour un pasteur pas trop assidu à l'église, hein? Non. C'est que j'étais parti avec ma femme en vacances. On est parti en Repubblica Dominicana. Et peut-être faire bronzer à Quinn un peu. Puis, ça fait vraiment du bien. On avait vraiment besoin. Mais j'avais vraiment hâte de revenir. Puis en plus, je suis revenu puis je recommençais tout de suite. Parce que j'ai atterri vendredi soir, dans le fond, vendredi le 11 ou 12 au matin, là, je suis mêlé dans mes dates, mais vendredi le 11, à 4h30, j'étais chez nous, puis après ça, à 10h, j'étais à l'église ici, parce qu'on préparait notre nouveau party du Nouvel An avec la jeunesse ici de Axe 21. Yeah! Et c'était vraiment incroyable, parce que je ne m'attendais pas à ça. Il y a eu plus de 85 personnes qui se sont présentées à notre party de Nouvel An. Fait que ça, c'est vraiment le fun! 85 jeunes! Hey, je pensais que j'avais de l'énergie, mais plus là. Yes! Et puis après ça, le dimanche, j'étais là, je vais être à l'église, et là, j'ai tombé malade. Sûrement le retour du voyage, j'ai pas bien fait, je sais pas. Donc, j'ai pas pu être là. Mais là, avec un peu de retard, mon église, Axe, je vous souhaite bonne année! Yeah! Bonne année! Écoute, je le dis en retard, mais je voulais vous le dire quand même. Et qui dit bonne année, dit résolution. Et moi, j'ai pris mes nouvelles résolutions de l'année. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui en ont pris? Ouais? Et il y en a 2. Yeah, ouais, on a pris nous autres. Les autres, non. On est au-dessus de ça, les résolutions. Non, mais je comprends, parce que moi, l'année passée, j'en ai pris, puis je m'en souviens plus c'était quoi. Mais là, cette année, je suis convaincu que je vais m'en rappeler. Et je vais vous dire c'est quoi ma résolution, comme ça, je vais être un modèle, je vais le dire. Je suis honnête. Ma résolution 2018, c'est d'être en santé. Là, tu te dis, c'est assez basique, Jasmin. Là. Genre, mange sainement, tu sais, puis ça va risque d'arriver. Non, mais en santé, mais dans 3 volets spécifiques. En santé, spirituellement, physiquement et également monétairement. OK? Donc, bien gérer mes finances, bien gérer mon corps et également ma spiritualité. Et à date, ça va vraiment bien, je veux le dire. Je suis bien parti. Cette semaine, je suis allé m'inscrire au gym. Fait que ça, c'est pour ma santé physique. Et il y en a qui disent, à titre, t'en avais besoin, mon homme. OK. Hein, je le sais. L'important, c'est dans la tête, pas dans les bras. OK? Bref, j'étais allé m'inscrire au gym et je sais pas si c'est une bonne idée, pour vrai, parce que jeudi, j'étais allé rencontrer mon entraîneur qui voulait me montrer mon plan d'entraînement, mon programme. Et là, ça a été super basique parce qu'il m'a montré juste, OK, voici tes appareils. OK, on va essayer, j'en faisais 2-3 affaires, OK, de chaque, juste pour comprendre le mouvement. Et je faisais un cycle avec mon entraîneur, c'était fini. Donc, il n'y a rien, j'ai pas fait mon programme, il m'a juste montré mon programme. Et à la suite de ça, je suis arrivé au travail, puis j'étais déjà raqué. Et là, j'étais comme, oh boy, ça part bien cette histoire-là. J'étais comme, OK, non, faut pas que je me démotive. Et là, après ça, j'arrive au bureau, tu sais, puis là, je prends mon temps de lire la Bible. Et là, j'arrive sur ce passage-là. Regardez ce que ça dit. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. L'exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, et la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Là, j'étais là, wow, pas trop encourageant cette histoire-là. Là. Hein? J'étais là, OK, Dieu, c'est toi qui me parles. J'étais pas certain, mais là, j'étais là, OK, non, faut pas que je me décourage. Je comprends le principe, OK, c'est commencer le gym, c'est vraiment important, et vraiment, tu sais, c'est important de s'entraîner, mais en même temps, autant que j'ai pu être découragé par le verset 8, mais le verset 7, j'ai trouvé ça quoi de vraiment intéressant. Ça disait, exerce-toi à vivre dans l'attachement avec Dieu. Et ça, j'ai trouvé ça le fun, parce qu'on peut s'exercer à plein de choses. On peut s'exercer les biceps, les pectoraux, les abdos, s'exercer dans une discipline quelconque. Mais est-ce qu'on s'exerce réellement à l'attachement à Dieu? Et ce matin, je veux qu'on puisse faire ça ensemble. Vraiment qu'on puisse être encouragés à dire, OK, à partir de cette année 2018, ça va être vraiment une année où que je vais m'exercer à m'attacher de plus en plus
à Dieu. Vraiment, je veux m'attacher pour ma connexion avec Dieu. Et la réalité, c'est que lorsque tu t'exerces, en fait, lorsque tu commences à t'exercer, un peu comme moi, des fois, c'est pas toujours facile. OK? Au début, c'est difficile. Des fois, tu es raqué, des fois. Mais tu t'es appelé à développer tes muscles, tes habiletés. Puis c'est ça, c'est pas toujours facile. Mais plus que tu t'exerces, plus que ça devient facile, plus que tu commences à avoir du plaisir à le faire également. Et qu'est-ce qui est le fun de quand tu t'exerces? C'est de voir les résultats. Moi, dans le fond, je m'entraîne juste pour ça. En fait, je vais commencer à m'entraîner. Je vais commencer à m'entraîner pour ça, parce que je veux juste voir des résultats. Pas parce que j'ai une partie de plaisir à prendre 1 heure à aller au gym. Non, je pense que vraiment, à un moment donné, j'ai entendu une expression qui disait « l'appareil le plus difficile au gym, c'est la porte d'entrée ». C'est comme, on dirait que c'est ça le plus rough, hein? Tu rentres, puis après ça, c'est comme « OK, c'est fait ». Un coup là, tu peux pas faire comme « Ah non, je vais m'en aller ». Non, un coup que t'es rentré, c'est fait. Mais on aime ça aujourd'hui. On aime ça aujourd'hui, voir des résultats. Mais le problème avec chacun des Québécois, et moi je m'inclus là-dedans, c'est qu'on se décourage rapidement parce qu'on veut voir des résultats tout de suite. Tout de suite. Et si on ne voit pas de changement immédiat, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à abandonner. Et tu vois ça souvent au gym. Non, en début d'année, ouais, je me prends en main. Je me confie, j'ai fait ça l'année passée. Je n'ai pas pris un entraînement au gym, j'ai fait un don au gym. OK, pour vrai, j'ai payé un abonnement d'1 an. Je suis allé 2 ou 3 fois. Ça, c'est comme, tu sais, ma troisième santé, monétairement, tu vois, ça, c'est à ne plus faire. Mais là, j'ai dit, fait que là, cette année, j'ai été sage. J'ai dit, OK, on va commencer par 3 mois. Comme ça, au moins, ça va bien aller. Mais, souvent, des fois, il y a des gens qui s'inscrivent au gym ou commencent quelque chose et à cause qu'ils ne voient pas de résultats, rapidement abandonnent. Et on voit même ça avec des gens dans leur relation avec Dieu, dans leur vie chrétienne. Lorsqu'ils ne voient pas de changement rapide en eux, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, des fois, ils ont tendance à abandonner. Et je crois que l'une des manières de s'attacher à Dieu, c'est de s'attacher à la parole de Dieu, à la Bible. Et on est vraiment dans une thématique présentement qu'on parle de la Bible. Et qu'on croit que de la lecture de la Bible, que de lire ce livre-là est hyper important. Et que ça peut changer des vies. Donc, moi, je veux vous parler de ma perspective de la Bible. Premièrement, juste quelque chose que j'ai compris puis que ça me parle à chaque fois, c'est que je trouve personnellement que la Bible est un livre qui nous rend stable. La Bible nous rend stable. J'aime ça qu'on lit ensemble 2 Timothée 3,16. Voici ce que ça dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans sa justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Wow! La Bible est là pour nous aider parce que chacun d'entre nous, qui veut faire des œuvres bonnes? Ah, on est 5. Cool! Ah non, il y a un peu plus, là. Non, tout le monde, on veut faire des bonnes œuvres. C'est pas vrai qu'on se lève un matin, moi, là, aujourd'hui, je crappe la vie des autres. Non! C'est pas vrai, si c'est comme ça, tu te lèves le matin, là, viens me voir, OK, j'aimerais ça prier avec toi tantôt. Mais, pour vrai, on veut tous faire des bonnes œuvres. Il est en train de dire que ce livre-là est parfait pour nous amener à faire toute œuvre bonne. Et ensuite, ça dit dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier ou sur mon sentier. » Si, par exemple, ce matin, je disais à Yohan dans l'éclairage, « OK, Yohan, ferme toutes les lumières partout, Granada dans l'entrée, partout. » Et là, après ça, je fais comme, « Allez, go! Tout le monde, vous sortez. » OK, sûrement que quelque part d'entre vous, vous avez rentré, vous êtes pris votre place, vous savez un peu comment le Granada est fait. Donc, peut-être vous seriez capable de dire, « OK, je sais par où aller pour pouvoir me rendre. » Et, sauf moi, parce que j'ai aucun sens d'orientation, mais peut-être que tu arrives à sortir, mais la réalité, c'est que tu risques vraiment de te faire mal. Ça va être dangereux parce qu'il va y avoir plein de gens sur ton passage. Il va y avoir plein de chaises, il va y avoir des tables, il va y avoir des marches. Fait que les probabilités que tu te fasses mal sont super élevées parce que tu vois rien. Et notre vie, sans la parole de Dieu, c'est le même principe. On marche dans le noir. On ne sait pas où on s'en va et ça peut nous faire mal. C'est comme si on vivait dans le noir. Et lorsque tu marches dans le noir, c'est dur de rester sur le bon chemin. Honnêtement, c'est dur de rester sur le bon chemin. C'est comme si je sortirais d'ici. J'irais à juste tâter, puis j'essaierais de me diriger juste en tentant. Mais au bout du compte, je vais juste y aller selon mon propre feeling. Et Dieu sait que des fois, notre propre feeling, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Moi, je le sais.
Moi, je sais. Mais qu'est-ce qui est bon? C'est la parole de Dieu. Et quand tu crois en Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu dis, OK, je veux suivre Dieu, et lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, ça dit que la Bible éclaire notre sentier, éclaire notre chemin. Elle éclaire vraiment l'endroit où que Dieu veut nous amener. Et je veux vous dire quelque chose. Je pense que lorsque tu lis la Bible, en fait, je pense pas, je suis convaincu, que lorsque tu lis la Bible, sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares pour des tempêtes. Et là, tu fais comme quoi? Tu te prépares pour des tempêtes. Oui, la Bible nous dit construis, bâtis ta maison. C'est une métaphore. Bâtis ta maison sur le roc, sur du solide. Parce que lorsque la tempête va venir, en fait, la tempête va venir. Tu vas rester solide. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on ne sait pas ce que 2018 nous réserve. On ne sait pas. Mais chose qu'on sait, parce qu'on est tous des êtres humains, puis on s'est tous rendus à un certain âge aujourd'hui. Moi, j'en ai 27, vous en avez peut-être 43, 68, 12, je ne sais pas. Mais on sait que dans la vie, on vit des défis. On vit des tempêtes, on vit des challenges jour après jour. Mais si tu t'attaches à la Bible et qu'on garde la parole de Dieu sur notre cœur, on va être correct, on va être solide. Quand la tempête va vraiment frapper sur nos vies, on va pouvoir dire non, je suis du solide. La parole de Dieu me tient et je sais qu'il n'y a rien. Peut-être que je vais être affecté, mais je vais rester sur du solide. Lorsqu'on lit la parole, on est en train de se bâtir, on est en train de se renforcer, on est en train de travailler à rester stable sur notre vie. Et ça fait un peu penser également. Peut-être certains d'entre vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Simple histoire qu'on raconte dès qu'on est petit, et peut-être même que vous ne la connaissez pas. Mais dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune homme, OK? Que lui, il réussit à battre, en fait, un géant en lui lançant une pierre dans le front. C'est simple de même, OK? Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on lit cette histoire-là, et on fait comme « Ah! Je veux être David. Je veux être ce genre de personnage-là que, peu importe, même s'il y a des géants, s'il y a des choses qui s'abattent devant moi, je vais pouvoir les battre et je vais pouvoir rester fort. » Mais lorsqu'on lit la Bible et qu'on creuse cette histoire-là, on comprend que Dieu avait préparé David à cette grande victoire-là. Dieu avait préparé dans le secret David afin que lorsqu'il va arriver devant Goliath, il puisse gagner cette victoire-là. Et avant cette victoire-là contre Goliath, David était dans un champ et jouait de la harpe et chantait des louanges à Dieu. OK. Avant la grande victoire contre Goliath, David prenait soin de brebis. Dans le fond, il s'occupait du troupeau de brebis de son père. C'était un berger. Avant la grande victoire contre Goliath, David devait protéger les brebis. Et il y avait des loups, il y avait des ours, il y avait des lions qui voulaient venir s'attaquer aux brebis. Et David se battait contre eux pour protéger ses brebis. Dieu avait préparé David dans le lieu secret avant sa grande victoire contre Goliath. Et laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai une conviction personnelle que chacun d'entre vous, que Dieu, aujourd'hui, veut vous préparer pour demain. Je crois personnellement à mon cœur que Dieu veut vous préparer aujourd'hui pour demain parce que je suis convaincu que Dieu a un plan pour toi, que Dieu veut travailler dans ta vie, que Dieu te réserve des choses incroyables pour 2018 puis les prochaines années à venir. Mais si tu ne te prépares pas et que tu ne t'attaches pas à la Bible, c'est comme si la Bible, dans la Bible, il y a une métaphore qui nous raconte que la parole de Dieu, c'est comme une semence. Et une semence, c'est quoi le but d'une semence? C'est qu'on la plante, qu'on l'arrose, qu'elle ait du soleil et qu'ensuite de ça, elle grandisse. Qu'elle devient un arbre, et ensuite de ça, ça porte du fruit. On aime les fruits. Et c'est la même chose avec la Bible. La Bible est comme une semence qu'on plante au-dedans de notre cœur, au-dedans de notre être, au-dedans de notre âme. Et lorsqu'on prend cette semence-là et qu'on la nourrit, qu'on y met de l'eau, qu'on prend soin de cette semence-là ou qu'on devient une bonne terre, cette semence-là grandit. Et tout d'un coup, on commence à porter du fruit. Et on commence à porter du bon fruit, du fruit qui est divin. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on commence à porter ce fruit-là, c'est là qu'on devient stable. C'est là que ces fruits-là nous rendent stables dans notre vie présente. Et peu importe, sur le chemin de la vie, la Bible nous empêche de dérailler. C'est comme si tout d'un coup, quand tu lis ta Bible, c'est comme si tu mettais des pneus d'hiver sur ton char en hiver. Il y a comme une traction qui se passe, qui te garde sur le bon chemin. Mais si tu es en pneu d'été,
bonne chance, mon homme. C'est sûr que tu risques de prendre le clos à un moment donné, tôt ou tard. Ou tu ne seras pas capable de décoller de chez vous parce que ça va juste rouler dans le beurre. Mais la Bible nous rend stables. La Bible nous donne une stabilité. Une stabilité dans nos relations, une stabilité dans nos couples, une stabilité vraiment à notre travail, dans notre entreprise, une stabilité de la manière qu'on gère nos finances, une stabilité vraiment dans la gestion de nos émotions. Et la Bible nous rend stables. Et dans la Bible, ça nous dit également, et ça j'aime ça, que Dieu est un bon berger. C'est une autre métaphore, c'est symbolique. Dieu est le bon berger. Et que nous, chacun d'entre nous, on représente des brebis, on représente des petits moutons. Il y en a des plus beaux que d'autres, là, mais c'est une blague. On est tous beaux. On est tous beaux. Mais, en fait, c'est une métaphore de dire qu'on est tous des brebis. Et ça dit, les brebis connaissent la voix de leur maître, connaissent la voix du bon berger. J'aimerais vous dire ce matin, premièrement, est-ce que tu es une brebis? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait partie vraiment de la vie de Dieu, de son troupeau? Est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? Est-ce que tu connais le bon berger? Et deuxièmement, est-ce que, si oui, si tu te considères comme un chrétien, si tu te considères comme une brebis, connais-tu la voix du bon berger? Es-tu capable de reconnaître la voix du bon berger? Est-ce que tu suis la voix du bon berger? Entends-tu sa voix? Si oui, comment? Est-ce que c'est juste ton gut feeling? Tu dis, ah ouais, moi je suis comme là, puis je me dis, ah ouais, je pense que je sais qu'est-ce qu'il veut, puis ah ouais, moi j'ai une idée, puis je me dis, c'est sûrement Dieu qui veut que je fasse ça. Ça se peut que des fois ça dérape. Parce que ton feeling, comme j'ai dit tantôt, ça peut t'amener bien loin, mais peut-être pas à la bonne place. Mais, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Une des bonnes manières d'entendre la voix de Dieu est écrite. Elle est là, la voix de Dieu. Est-ce que tu entends, est-ce que tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu? Et ça, c'est ce qui m'emmène vraiment au centre de mon message aujourd'hui. Tu dis, OK, ça c'est la voix de Dieu. Ça, tu me dis, Jasmin, que si je lis ça, c'est comme si Dieu me parlait directement. Right? Mais comment je fais ça? Comment je lis la Bible? Et là, c'est la partie le fun, parce qu'aujourd'hui, je vous partage un message vraiment pratique. OK? Si tu aimes les choses théoriques, ça se peut qu'aujourd'hui, tu fasses comme, j'aimais ça, mais non. Si tu aimes les choses pratiques comme moi, c'est comme, tu as beau m'expliquer comment un vélo, ça fonctionne, comment c'est incroyable, mais moi, la seule chose que je me dis, c'est comme j'ai hâte d'en faire. Arrête de m'en parler, je veux s'essayer, puis je vais comprendre en le faisant. OK? Moi, j'aime les choses vraiment pratiques. Donc, je vais vous expliquer un peu aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, quelques astuces de comment lire la Bible. Comment prendre ce livre-là pour que ça puisse avoir un impact dans notre vie à chaque jour. Mais avant de savoir comment lire la Bible, il faut premièrement vouloir lire la Bible. Si tu ne veux pas lire la Bible, aujourd'hui, tu vas trouver ça long. Mais si tu veux lire la Bible, tu vas aimer ça. Et Phil a mentionné dans les 2 derniers dimanches quelques exemples ou quelques raisons différentes pourquoi les gens ne veulent pas lire la Bible ou croient ne pas vouloir lire la Bible. Une des premières raisons que j'aime et ce que j'entends souvent, j'ai pas le temps. Oh boy. Je vais en revenir un peu plus tard là-dessus, mais j'ai pas le temps. L'autre jour, je lisais une étude qui disait que la majorité des chrétiens passent beaucoup plus de temps aux toilettes qu'à lire leur Bible. C'est drôle, mais en même temps, c'est vraiment triste. C'est vrai qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps aux toilettes que d'autres, mais je te donne un truc tout de suite en partant. Tant qu'à y être, fructifie ton temps, lis ta Bible aux toilettes. T'as pas le temps, t'as le temps d'aller aux toilettes, t'as le temps de lire ta Bible, OK? Fait que là-dessus, c'est clair, je passe pas plus de temps là-dessus. OK. L'autre raison, j'aime pas lire. J'aime pas lire. Moi, j'ai fait partie de ce camp-là vraiment longtemps. OK, pour vrai, parce que j'étais un fan, j'étais un passionné de dire que j'aimais pas lire. Mais la réalité, c'est que j'ai compris que j'ai appris à ne pas aimer lire. En fait, c'est que j'ai cru toute ma vie que j'aimais pas lire, mais c'est parce qu'on m'a pas appris à bien lire et à aimer lire. Et on me donnait tout le temps des trucs à lire, des choses qui ne m'intéressaient pas. J'arrivais au secondaire, au cégep, puis on avait des livres à lire, puis la première chose que je disais, est-ce qu'il y a un film qui a été fait là-dessus? Ça, et encore aujourd'hui, je me retrouve à faire ça.
Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des résumés sur Internet? Et j'allais voir les résumés à la place, OK? Mais faites pas ça, c'est pas bon. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à lire la Bible. J'ai appris à m'intéresser, puis à prendre du contenu qui m'intéressait, puis à commencer à lire. Et pour vrai, encore une fois, pour moi, c'est pas un hobby de pouvoir lire. C'est pas comme, oh, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je vais me prendre un livre et je vais lire. Non! Vraiment pas. Je trouve que ça manque d'explosion, de courses de char, de super-héros. Je sais pas, j'aime ça quand, fait que j'aime les films. J'ai développé que je peux pas lire un roman, j'ai pas de plaisir à lire un roman, mais j'aime lire pour m'instruire. J'aime lire pour apprendre des choses et peu à peu, j'ai commencé à lire. Et quand j'étais en voyage, je me suis même surpris à lire un livre en 3 jours. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie, puis je trouvais ça vraiment cool. Après ça, j'étais avec ma femme, puis j'étais là, « Hey! J'ai fini mon livre, ça fait 3 jours! » Puis elle était là, « Cool! » Moi, j'étais tellement content, mais... Bref. Mais après ça, j'ai développé également à lire la Bible et à aimer ça, lire la Bible, parce que je peux me faire des scénarios, puis j'aime vraiment ça. Ensuite de ça, mais on doit apprendre à aimer lire. Donc, selon moi, c'est pas que tu n'aimes pas lire, c'est que tu n'as pas appris à aimer lire ou tu ne lis pas des choses que tu aimes réellement. Deuxièmement, je ne sais pas comment lire. Je ne sais pas comment lire la Bible. Et ça, je vais en revenir un petit peu plus loin. Également, je ne comprends rien. Je ne comprends rien quand je lis. Et également, je vais vous donner des trucs aujourd'hui pour mieux comprendre. Mais la chose que j'aime vraiment le moins entendre, c'est dire « Hey, Jasmin, je comprends rien vraiment, j'ai de la misère à comprendre quand je lis la Bible. » Mais à la place, ce que je fais, c'est que je viens ici les dimanches matins, et c'est vraiment le fun parce que tu lis la Bible puis tu me l'expliques. Fait qu'à chaque fois, je comprends. Fait que moi, dans le fond, au lieu de lire ma Bible, je viens ici à tous les dimanches matins où j'écoute plein de prédications. Comme ça, c'est comme si ça remplace ma lecture de la Bible. Et regardez à quel point c'est stupide. Pour vrai, moi, j'aime vraiment le pain. Est-ce qu'il y en a comme ça, le pain? Ouais, moi, c'est ça que je mange pour déjeuner souvent. Puis, pour vrai, c'est vraiment... J'aime vraiment le pain. Puis, pour être, j'aime ça toujours avoir le pain auprès de moi parce que c'est comme, je l'ai, puis là, je peux en manger tant que je veux. C'est là. C'est vraiment le fun. Puis, je vais finir ma bouchée, hein. Je vais pas en prendre des grosses. C'est bon du pain. Il manque un peu de beurre d'épinards, mais vraiment bon. Hey, c'est sec. Mais moi, j'ai accès ici. J'ai accès sur le stage au pain. Je peux en manger tant que je veux. Mais à chaque fois que je prêche, à chaque fois que je suis ici, la seule chose que je fais, c'est ça comme ça. La seule chose que je fais, c'est que je garoche des morceaux de pain comme ça. Puis toi, de temps en temps, tu pognes des morceaux de pain. Puis t'es là, aïe aïe, c'est donc bien bon ton pain, Jasmin. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas ça avec toi. Tu manges seulement des miettes que moi, je t'envoie. Et là, tu es là, « Hey, c'est bon, c'est vraiment bon ton hockey, j'ai hâte à la semaine prochaine, quand il va me donner un autre morceau de pain. » Mais qu'est-ce que ça crée si tu te nourris juste d'un morceau de pain? À un moment donné, tu vas avoir faim. Ton âme, qu'est-ce que tu sais, ton estomac, il va dire, « Mais j'en veux plus, parce que juste un petit miette. » C'est comme si tu disais, « Bon, aujourd'hui, on mange, OK, donc je te donne une miette, puis rassasie-toi. » Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas avoir toujours faim. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Penses-tu vraiment que ton âme est rassasiée juste en mangeant des miettes comme ça? Non. Puis en plus, ce que tu fais, c'est que tu manges mes révélations. Moi, je lis la Bible, je prends le temps d'étudier ça. Et ensuite de ça, je vous envoie ça. Et souvent, il y a des études qui démontrent que vous retenez pas plus que 30% de ce que je dis. Fait que si je vous envoie 100% et tu retiens juste 30%, puis tu reçois une miette de 30%, tu vas mourir de faim. Donc, tu as accès à la maison, au pain complet, puis tu peux en manger tant que tu veux. Là, tu te dis non. Moi, je me prends juste des miettes. Moi, les miettes, Jasmin, j'aime ça. J'aime ça manger juste des miettes, pour vrai. Puis j'ai tout le temps faim, puis mon âme n'est pas vraiment rassasiée de la parole de Dieu, mais je me satisfais des miettes. Pas vrai. Arrête ça. Prends le pain, lis la Bible, et tu as besoin d'une révélation fraîche pour toi. Tu as besoin d'une vraie... Le morceau de pain, c'est ça. C'est ça, le morceau de pain.
prends pas juste les miettes que je t'offre. Prends le pain au complet. Et tu vas être rassasié. C'est de ça. Comment lire la Bible? Et là, ça commence à être le fun. Phil en a parlé un peu la semaine passée. Je vais remarteler là-dessus parce que, un, je trouve ça important. Puis deux, parce que je trouve ça important. Un, trouve-toi un temps. Trouve-toi un temps pour lire la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de chances, on va le dire dans notre réalité du 21e siècle, il y a beaucoup de chances que si tu ne te sédules pas un temps, ça passe tout droit. Que tu ne vas pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chances, encore je répète, il y a beaucoup de chances que si tu ne sédules pas, ça n'arrivera pas. Par exemple, combien de fois je peux rencontrer des gens et leur dire « Hey, il faut se faire un souper. Il faut se faire un souper, là. Hey, on s'appelle, on déjeune, pour vrai, on se fait un souper bientôt, on se fait un souper. » Mais si tu ne prends pas le temps de le séduler, ça n'arrivera pas. C'est la même chose si tu veux du temps de qualité avec ta femme ou ton mari. Si tu ne prends pas le temps de le séduler, souvent, les choses de la vie prennent le dessus et là, ça passe tout droit. Tu ne prends pas le temps. Une sortie de famille, même principe, si tu ne la sédules pas, tu risques de ne pas la faire. Ça va tellement vite que souvent, on oublie des choses et que les autres choses de la vie prennent le dessus. Si tu ne le sédules pas, ça risque d'être oublié. Juste lancer de quoi? Lorsqu'on prend un rendez-vous chez le dentiste ou au garage, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Un, on appelle, ou eux autres nous appellent, et on le sédule, on le met dans notre agenda, on le prend en note vraiment, on dit « OK, il faut oublier ». Des fois, on met une note sur notre frigidaire, oublie pas ça. On se met un rappel dans notre téléphone cellulaire pour être sûr de ne pas l'oublier. Pourquoi qu'on sédule ça? Parce que, un, c'est important, puis deux, parce que c'est une priorité dans notre horaire. Lorsqu'on juge que quelque chose est prioritaire, on le sédule à notre agenda. Chacun d'entre nous, on fait ça dans notre quotidien. Je te pose une question. Est-ce que ton temps avec Dieu, c'est une priorité? Parce que j'aimerais te dire, si tu ne sédules pas ton temps avec Dieu, à chaque jour, dans ta semaine, c'est que ce n'est pas une priorité. Je m'entendais comme « Yeah, non, OK. » Non, hein? Non! Si tu ne prends pas le temps, tu ne te sédules pas un temps avec Dieu, c'est qu'il est en train de me dire que ce n'est pas une priorité dans ta vie. Et personnellement, je vois beaucoup trop de gens négliger leur temps quotidien avec Dieu en disant « Oh, j'ai pas le temps », mais c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de gérer leur temps. Et ils ne prennent pas le temps également de séduler un bon temps dans leur semaine pour le faire. Dans le fond, c'est une question de priorité. Donc moi, quand j'entends des gens qui me disent « Jasmin, j'ai pas le temps de lire ma Bible », ce que j'entends, c'est comme « Jasmin, je prends pas le temps de me séduire un temps pour lire la Bible. Pour moi, c'est pas une priorité. Toutes les autres choses de mon quotidien, c'est beaucoup plus important que lire ma Bible. » Ouch! OK. Ceci dit, deuxième point. Trouve-toi une Bible. Si ce matin, tu es nouveau, tu te dis « Hey, ben moi, Jasmin, ben là, je peux pas lire la Bible, j'ai pas de Bible. » On en offre gratuitement. Et Phil l'a dit tantôt. Donc, rends-toi à la table d'info si tu veux, même tout de suite. Ça ne me dérange pas que tu te lèves, que tu y ailles. Ou sinon, attends la fin. Mais va te chercher une Bible et on t'en donne une gratuitement. Ensuite, prends-la comme tu veux, ta Bible. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent poser la question « Jasmin, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je peux lire la Bible comme ça, papier? Est-ce que je peux la lire sur mon téléphone cellulaire? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct si je prends vraiment comme je la lis sur mon iPad? Est-ce que c'est correct si... Peu importe! Prends ce que tu veux, pourvu que tu la lis, pourvu que tu lises la Bible. Et peu importe. Moi, j'aime mieux papier. Parce que dans mon téléphone cellulaire, de toute façon, c'est sûr que je vais avoir un pop-up ou je vais avoir le goût d'aller partout ailleurs que sur ma Bible. OK? Je suis facilement distrait. Donc, c'est pourquoi que je prends ma Bible. Et ce que j'aime, c'est surligner. J'aime prendre des notes. Même si après, je ne suis pas capable de les lire, mais je prends des notes. J'aime vraiment ça. Mais pour vrai, pourvu que tu la lises, prends la Bible que tu veux. Ensuite de ça, prends une version que tu comprends. Parce qu'il y a plein de sortes de versions. Phil en a parlé. Il y en a avec du français vraiment difficile. Du français vraiment plus simple. Moi, personnellement, dans mes temps personnels, j'aime prendre la Bible français courant. Et ce qui est drôle avec français courant, c'est qu'elle a été écrite pour ceux que la langue française, c'est leur deuxième langue. Ouais, mais moi, je lis celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est plus simple. J'aime ça. C'est comme écrit au présent. C'est simple, c'est précis. OK, si je veux faire vraiment des recherches linguistiques, lexiques, je veux vraiment faire une grosse herméneutique, une grosse exégèse, là j'ai dit des gros mots, mais des grands mots, je veux dire, mais c'est pas grave. Mais lorsque je veux vraiment étudier mot à mot puis bien comprendre, si je vais aller dans le sens grec ou hébreu, je ne vais pas prendre celle-là. Mais dans mon temps quotidien, lorsque je prends du temps avec Dieu,
prends la Bible français courant. C'est beaucoup plus simple. Je vous encourage. Si des fois vous trouvez que votre Bible est trop difficile, prenez français courant. C'est vraiment simple. Mais ça, c'est moi. Et si après ça, tu veux te gâter, procure-toi une Bible d'études. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment pratique pour les temps personnels parce que tu peux avoir, tu as plein de diagrammes, tu as plein d'explications sur des versets. Tu peux avoir un verset puis il dit tous les versets connexes dans la Bible qui disent la même chose que ces versets-là. Ça peut t'expliquer également des choses que tu ne comprends pas. Et là, tu dis, OK, pourquoi que vraiment, qu'est-ce qu'il veut dire en étant, par exemple, mon serviteur? OK, mais il t'explique, mon serviteur, c'est un titre spécifique. Puis là, il t'explique tout ça, puis là, tu es comme, wow! Et tout d'un coup, un petit passage petit comme ça devient comme énorme devant toi, puis tu fais comme, je comprends tout, qu'est-ce qu'il veut dire. Et je veux t'encourager. Pour des fois, on en a une salaire autour de 30 $, à la table, dans le fond, de livres. Va t'en procurer une. Va t'en procurer une, c'est vraiment important. Et sinon, va sur Internet, il y en a tout plein, des extraordinaires. Suite à ça, trouve-toi un temps, trouve-toi une Bible. Ensuite de ça, trouve-toi un plan. Moi, je t'encourage vraiment à prendre un plan de lecture. Parce que ça l'aide vraiment et ça nous permet d'avoir une routine dans notre vie. Parce que même également, un plan de lecture nous aide à bien lire la Bible. Parce que nombreux sont ceux les nouveaux croyants. Souvent, j'entends des personnes qui commencent à connaître Dieu puis qui ne savent pas trop comment lire la Bible. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont comme, OK, Seigneur, tu sais que je t'aime. Parle-moi. Puis ils lisent. Et souvent, ça a marché. Des fois, ils lisent un passage, c'est comme, aïe, aïe, ça me parle, puis ça m'encourage vraiment, c'est vraiment le fun. Puis qu'ils rouvent au hasard, puis que Dieu parle. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont continué à lire la Bible comme ça tout le temps. Et ça, c'est un problème. Parce que la Bible n'a pas été conçue pour être lue comme ça. Vraiment, la Bible, c'est pas fait pour qu'on puisse lire ça de cette manière-là. Puis c'est dangereux de lire la Bible comme ça. C'est dangereux d'ouvrir la Bible, de pointer comme ça ou de juste regarder rapidement puis de croire spécifiquement que c'est Dieu qui te parle à ce moment-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Qu'est-ce qui arrive si tu tombes sur ce verset-là? Matthieu 27. Peux-tu l'afficher? Judas, jetant l'argent dans le temple, est parti, puis alla se pendre. Seigneur, est-ce que j'entends bien? Est-ce que tu me parles? Mais non! C'est ridicule! Tu fais pas ça! OK, là tu dis OK, non, OK, là tu dis oh, ouais, mais là, c'est vrai, là, des fois ça arrive, mais Dieu me parle souvent, par exemple, pareil. Fait qu'il continue encore. OK, ouais, ici, il pointe. Prochain verset. Qu'est-ce que tu fais si tu tombes là-dessus? Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Quand un homme est atteint d'une infection de ses organes sexuels, l'écoulement qui en résulte est impur. Cet écoulement peut s'échapper des organes ou les obstruer. De toute façon, l'homme est impur. Amen. Seigneur, est-ce que tu me parles? Veux-tu que je prenne un rendez-vous chez le médecin? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans la Bible. Mais c'est-tu vraiment Dieu qui te parle à ce moment-là? Peut-être pas. Mais c'est dangereux de lire la Bible comme ça. Puis pour vrai, je suis persuadé qu'à Acts 21, il n'y a personne qui fait ça. Non, il y a plein de monde qui fait ça. Mais c'est vraiment dangereux. Parce que souvent, également, c'est que tu ne peux pas lire la Bible comme ça parce que qu'est-ce que ça crée au bout du compte? C'est que tu lis la Bible, tu te mets à faire, puis à la main, tu es comme, ah non, ça, c'est pas pour moi, ça. Puis là, tu lis avec ça comme, ah, les psaumes, c'est comme des tunes, là, non, ça me tente pas de lire ça, pas ça. Bon, Matthieu, je l'ai lu 4 fois, là, maintenant, hein. Matthieu, de toute façon, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est tout le temps la même affaire. Ça, les lettres de Paul, mais je comprends rien de ce qu'il veut dire. Bof. Puis qu'est-ce que tu fais si tu te décourages? Puis tu finis par plus la lire. Faut pas lire la Bible de cette manière-là. Puis honnêtement, il y a juste la Bible qu'on lit de même. Jamais entendu quelqu'un prendre un roman, faire comme l'ouvre au milieu, m'en connaître l'histoire, moi. Ouais. Non, il n'y a personne qui fait ça. Un journal. Ils prennent des journaux ensemble, ils font comme, OK, ouais, je vais aller dans le milieu, puis je vais comprendre l'histoire. Non, il n'y a personne qui fait ça. Il y a juste la Bible qu'on lit comme ça. Il y a juste. Puis c'est ridicule. Lisons-la dans l'ordre. Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, puis on fait le tour. Parce que quand l'auteur a été inspiré, puis qu'il écrit le texte, c'est qu'il y avait une trajectoire, il y avait un plan, il y avait un endroit où il voulait amener le lecteur. Il disait, OK, voici, c'est là que je veux t'amener. Mais si toi, tu lis tout ça disparate, tu ne comprendras pas tout le chemin que l'auteur veut prendre et où est-ce qu'il veut t'amener. C'est pour ça qu'il y a plusieurs plans qui s'offrent à nous.
La semaine passée, Phil a parlé de YouVersion. C'est vraiment une application incroyable. Si vous avez un téléphone intelligent, je vous invite à télécharger YouVersion. En fait, si vous marquez juste dans votre place où télécharger des applications, vous marquez Bible, ça risque d'être la première qui va popper. C'est l'application la plus téléchargée, une des applications les plus téléchargées dans le monde. Et il y a des milliers de plans de lecture. 1 semaine, 3 jours, 6 mois, 1 an. Tu peux regarder, OK, moi je vais faire un plan de lecture sur le pardon. Pendant 1 semaine, tu l'as. Fait qu'à chaque jour, tu lis sur le pardon, le courage. Tu étudies un personnage de la Bible. Tout ça, je veux vous encourager. Prenez-vous un plan. Également, j'ai fait ça pour vous ce matin. J'ai offert. En fait, vous pouvez vous procurer ça à la table de livre en sortant tantôt. J'en ai imprimé une quantité industrielle, fait que vous ne pouvez pas en manquer. J'ai imprimé des plans de lecture pour 1 an. Je veux vous encourager à le faire. Prenez ce plan de lecture-là. Vous avez ce plan de lecture-là qui est comme 1 an, jour à jour, donc 1er janvier, 2e janvier. Bravo. 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier. Vous pouvez lire à chaque jour, tous les mois de l'année sont là, puis vous passez la Bible en 1 an. Et également, pour ceux qui se sont dit, moi, je suis un peu indiscipliné, fait que souvent, je skippe des journées dans mon mois, j'ai imprimé celle-là. C'est la Bible en 1 an. Vous allez voir, il est écrit en anglais dessus, mais c'est pas grave, c'est les mêmes références bibliques. C'est juste qu'il est basé sur 25 jours dans un mois. Fait que tu peux te permettre de skipper des jours. Ça, c'est le fun. Fait que tu fais juste cocher. Bref, si des fois tu as tendance à oublier, là, tu fais comme, c'est basé sur 25 jours. Fait que je veux t'encourager. Allez prendre ce plan-là à la fin et faites-le. Donc, 1, prends un temps. 2, prends une Bible. 3, prends un plan. Et également, première étape, vraiment, lorsque tu commences à t'asseoir pour lire la Bible, prie. Prie. Prie avant de lire. Est-ce que c'est obligatoire? Non, mais je t'encourage fortement. Pourquoi? Je te donne un truc. Moi, je lis la Bible et j'ai la chance encore aujourd'hui d'avoir plein de cours d'université théologique pour bien comprendre la Bible. Mais encore aujourd'hui, je prends du temps à lire ma Bible. Puis des fois, je suis là, je comprends absolument pas ce qui est écrit. Dieu, qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? T'essaies-tu de me parler? Pourquoi tu as fait telle affaire? Et je comprends rien. Des fois, ça m'arrive encore régulièrement que je ne comprends pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais j'ai compris que la Bible a été inspirée. Au travers de tous les auteurs qui ont écrit la Bible, qui ont écrit les livres qui se sont retrouvés dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré chacun de ces auteurs-là à écrire ce qu'ils ont écrit. Mais ce même esprit-là vit en nous. Dès qu'on donne notre vie à Dieu et qu'on croit en Dieu et qu'on aime Dieu, l'Esprit de Dieu vient en nous. Wow! Ça veut dire que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible vit en dedans de nous. Donc le Saint-Esprit peut également nous révéler ce qu'il a inspiré. Ça veut dire que si je ne comprends pas, le Saint-Esprit peut être là et me dire, c'est facile, c'est moi qui l'ai inspiré, je vais te l'expliquer. C'est pourquoi que moi, j'ai besoin, et nous avons besoin, de prier avant de lire la Bible pour juste enlever toutes nos distractions de notre journée, tout ce qui s'est passé, de dire, OK, Seigneur, je me concentre sur toi. Parle-moi au travers de la Bible. Et Saint-Esprit, éclaire-moi ce que tu veux dire au travers de la parole de Dieu. Et parle-moi. Change-moi, transforme-moi au travers de la lecture. Et à ce moment-là, Saint-Esprit peut t'éclairer, va t'éclairer. Si on est assez à l'écoute, c'est sûr qu'à chaque fois que tu lis la Bible, ça va te parler d'une manière ou d'une autre. Et là, tu pries, tu commences à ouvrir la Bible et là, tu as des versets, tu as des passages qui te parlent et qui t'encouragent. C'est juste incroyable. Donc, au travers de ton plan de lecture, tu vas voir, puis là, tu vas lire tu vas prendre ton passage. Mais le problème, c'est que souvent, on peut lire la Bible, on prie, OK, on lit, c'est fait, c'est fini. Ça, j'ai tendance des fois à faire ça. C'est comme si la lecture de la Bible devient comme une tâche. Fait que, OK, j'ai cédulé mon temps avec Dieu dans mon agenda. Là, je prends mon temps, OK, Seigneur, inspire-moi. C'est fait. Bon, OK, lavage, là, je plie le linge des enfants, puis après ça, il faut que j'aille les porter à l'école, puis après ça, il faut que je fasse les lunchs, puis après ça, il faut que je fasse le souper. Puis après ça, tout d'un coup, tout ce que tu as lu, ça a passé comme carrément à côté. C'est juste plus présent. Mais souvent, on voit la Bible comme une tâche. Mais le but de la Bible, c'est pas qu'on puisse juste la lire comme ça, comme juste pour nous divertir. Non, le but de la Bible, c'est pour qu'elle puisse être là pour nous parler, pour nous transformer, pour nous donner de l'espoir, pour nous encourager, pour nous aider vraiment à connaître encore plus notre Dieu extraordinaire. Donc, plus que tu lis la Bible, ça va te transformer. Mais si tu lis juste de même pour lire, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Et tu vas te décourager, puis tu ne voudras plus la lire.
C'est pourquoi qu'on doit apprendre à lire la Bible. Et là, je vais vous donner quelques trucs. Je vais dire, OK, un coup que j'ai pris mon temps, que j'ai ma Bible, j'ai mon plan de lecture, que j'ai prié, qu'est-ce que je fais? Donc, tu prends le temps, tu lis le texte que ton plan dit de lire. Ensuite de ça, première chose que tu fais, observe. Observe le texte. Tu dois premièrement observer ce que tu lis. OK, c'est où dans la Bible? C'est dans le Nouveau Testament ou c'est dans l'Ancien Testament? Parce que si tu lis quelque chose dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui était après Jésus, donc ça peut complètement transformer. Ça transforme complètement ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, ou si tu lis qu'est-ce qui est dans le Nouveau Testament, tu vas réaliser que ça vient compléter ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à nous. Donc à ce moment-là, tu dois comprendre. Tu lis la Bible, tu dis, OK, c'est où? C'est quel livre? C'est-tu une épître? Est-ce que c'est une lettre que Paul a envoyée à une église ou à quelqu'un? Est-ce que c'est un évangile? Donc, on voit que c'est une histoire qui nous est racontée sur Jésus. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? C'est un livre historique. Donc, ça nous raconte une histoire de ce qui s'est passé. Il faut que tu sois capable de voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite de ça, tu observes. OK, qui parle? C'est-tu Dieu qui parle? Est-ce que c'est Jésus qui parle? Est-ce que c'est un prophète de l'Ancien Testament qui parle à ce moment-là? Qui parle? Ensuite de ça, qui parle à qui? Est-ce qu'il parle au peuple? Est-ce qu'il parle à moi? Est-ce qu'il parle à une église en particulier de Corinthe ou de Philippe ou d'Éphèse? Qu'est-ce qui se passe? Qui parle à qui? Et ensuite de ça, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème qui englobe ma lecture? Donc, le but d'observer ce que tu lis, c'est d'être capable, à la fin, de résumer ta lecture. Donc, j'ai lu mon passage. À la fin, si je te posais la question, qu'est-ce que tu as lu? Pour certains, tu as besoin de le relire 3 fois pour être certain de ce que tu as lu. Moi, je suis comme ça des fois. Mais pour d'autres, c'est comme, OK, mais j'ai lu telle affaire. Dans le fond, c'est Jésus qui est arrivé dans une ville et qui a guéri un aveugle. Et suite à ça, l'aveugle a vraiment été transformé et a décidé de donner sa vie à Jésus. OK, fine. C'est ça. Dans le fond, tu as été capable de me résumer ce qui est écrit. Donc, premièrement, il faut observer le texte pour bien voir où est-ce que c'est. Deuxièmement, il faut interpréter ce que tu lis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, premièrement, il faut comprendre le contexte de ce que tu lis. Si tu lis, par exemple, une lettre que Paul a envoyée à Timothée, comme que j'ai présenté tantôt, tu as comme 1 Timothée ou 2 Timothée, la première lettre et la deuxième lettre que Paul a envoyée à Timothée, tu dois comprendre le contexte. Tu dois comprendre pourquoi Paul écrit telle chose à Timothée. Et qu'est-ce qui se passe à l'endroit où que Timothée est, par exemple, à ce moment-là, dans les lettres de 1 Timothée, 2 Timothée. Timothée, il est pasteur d'église en Éphèse. À Éphèse. Donc, à ce moment-là, tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe à Éphèse? Pour que Paul instruise Timothée d'une telle manière. Donc, à ce moment-là, c'est comme si, faut que tu comprennes le contexte. Et c'est comme si moi, aujourd'hui, je décidais de vous envoyer à chacun d'entre vous un email. Un bon texte, là. Et que vous décidez de prendre seulement une ligne au milieu de mon email. Chacun d'entre vous, vous allez interpréter différemment cette phrase-là. Si vous ne prenez pas le temps de lire ce qui est écrit avant ou ce qui est écrit après, vous allez vraiment juste, vous allez interpréter ce que je dis. Mais est-ce que ça va vouloir vraiment dire ce que j'ai voulu écrire? Sûrement pas, parce que vous n'avez pas pris le temps de lire le contexte de ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Donc, il y a des bonnes chances que tu interprètes mal ce que j'ai écrit. C'est comme si, par exemple, je prenais ce morceau de puzzle-là ici. Ici. Et là, je lui demande, c'est quoi ça, l'image? Puis là, tu me dis, c'est facile, Jasmin, c'est un train. Puis l'autre va dire, mais non, Jasmin, c'est un bateau. Mais la réalité, c'est que tu as juste un morceau du puzzle. Donc, souvent, on peut lire la Bible, faire comme, mais c'est ça que ça veut dire. Regarde, c'est écrit noir sur blanc, puis il est écrit tel passage, donc c'est ça que ça veut dire. Mais on focus juste sur un morceau du puzzle. Donc, tu n'as pas l'image complète. Donc, à ce moment-là, il y a des fortes chances que tu puisses mal interpréter ce que la Bible veut dire. Donc, lorsqu'on lit, on interprète, on doit être capable de comprendre le contexte, d'apprendre le contexte des versets qu'on a lus. Donc, de lire, de voir, OK, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, voir autour. Mais c'est facile de faire ça. Chacun d'entre nous, on peut le faire, puis on est capable de le faire. C'est pas difficile. Il faut juste le faire. Et par exemple, si je prends des versets hors ce contexte, c'est super facile. Par exemple, si je prends 1 Timothée 5,23, ça dit « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion puisque tu es souvent malade. » Et là, Seigneur me parle, man. Pour vrai,
c'est écrit noir sur blanc, guys, il faut arrêter de boire de l'eau et on boit du vin, comme ça on va mieux digérer, donc buvons du vin. C'est-tu vraiment ça que ça veut dire? Non, c'est juste Paul qui est en train de parler à Timothée. À ce moment-là, on est en train de lire le courrier de quelqu'un d'autre. Donc, il est en train de dire, « Hey, je sais que tu vas mal au ventre. OK, fais juste prendre un peu de vin, ça va t'aider. » Et là, on dit, « OK, comment je peux appliquer ça aujourd'hui? » Non, lis le contexte. Ça n'a pas rapport avec nous aujourd'hui. On ne va pas faire une doctrine là-dessus, de dire, « OK, aujourd'hui, Acte 21, on va boire du vin pour votre digestion. » Non, on ne fait pas ça. Si par exemple, je prends ce Galates 6:6, ça dit « Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager tous les biens qu'il possède avec celui qui l'enseigne. » Fait que je vais vous donner mon adresse tantôt. Je vais vous distribuer ça à la fin. Puis à la fin également, je me suis bâti un comité. Je vais prendre vos numéros de carte de crédit, puis tout ça, puis on va partager ça ensemble. C'est bon? Là, tu vas dire, mais non, Jasmin, c'est hors de son contexte. Ah, c'est facile de dire ça là. Mais souvent, on peut faire ça avec plein de versets différents. Et c'est pour ça que c'est facile, je préfère dire à la Bible, regarde, ben, c'est ça qu'elle dit. Pourquoi qu'on le fait pas? Puis, ben, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a un contexte à ce moment-là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut prendre toute la globalité du texte que l'on lit. Donc, il faut faire attention de ne pas faire dire des choses à Dieu que Dieu n'a pas dit. Donc, il faut faire très attention à ça. Et souvent, ce que j'entends également, c'est « Jasmin, OK, je lis beaucoup le Nouveau Testament, mais j'aime pas lire l'Ancien Testament. » Ça, je l'entends souvent. Puis je comprends, parce que souvent, mais je comprends pas, puis je comprends pas les textes, puis c'est difficile à comprendre et tout ça. OK, c'est normal, parce que c'est beaucoup des livres historiques, donc ça nous raconte des histoires, ou des fois, tu as des livres prophétiques, prophétiques, que là, c'est souvent les prophètes qui parlent en symboles. Donc, on ne peut pas appliquer des symboles littéralement, parce que c'est des symboles. Donc, il faut être capable de bien comprendre ça. Mais je veux vous donner un truc. Là, en même temps, je veux vous encourager à lire l'Ancien Testament. C'est super bon. Mais lorsque vous lisez l'Ancien Testament, recherchez le principe. Recherchez pas littéralement ce que ça veut dire. Non, recherchez le principe. Par exemple, je vais faire avec vous ce matin pour que vous puissiez bien comprendre. On va lire ensemble Exode 32, 1-4. Voici ce que ça dit. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas qu'est-ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur répondit « Prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Ouais. Alors tu lis ça et tu te dis « Bon, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de ça? Ma femme, va chercher tes boucles d'oreilles, je vais nous construire un veau. » Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, c'est une histoire, il nous raconte quelque chose. Donc, c'est vraiment pas ça. OK, d'abord, donc on continue à lire, et là, on lit versets 7 et 8. Ça dit, « Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Donc, on veut voir que le peuple s'est construit un veau d'or, s'est construit comme un faux Dieu, quelque chose qui représentait Dieu, et qui ont fait « OK, ça c'est notre Dieu, puis on va maintenant honorer ce veau-là. » Et là, Dieu a fait « C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Je ne veux pas que vous ayez d'idoles devant vous, je ne veux pas que vraiment vous ayez d'autres dieux, c'est moi l'unique Dieu. » Et là, tu te dis « OK, quel est le principe de ce texte-là d'abord? » Ah, mais le principe, tu peux te poser la question « OK, qu'est-ce que tendance dans ma vie à prendre la place de Dieu? Est-ce que j'ai des idoles dans ma vie? Que j'ai tendance à donner la gloire, ou j'ai tendance à vénérer, ou j'ai tendance à passer beaucoup trop de temps avec ça, ou de Dieu? » Donc tu dis, OK, y a-t-il des personnes que je valorise beaucoup trop, même au-delà de Dieu? Ma blonde, mon chum, ma femme, mon mari, c'est comme ça, c'est mon Dieu. Et je mets toute ma confiance et mon espoir dans cette personne-là, au lieu de Dieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment c'est une activité
Dire, genre, je passe beaucoup trop de temps dans cette activité-là, ce qui m'empêche de prendre du temps avec mon Dieu. Est-ce que vraiment c'est des passions? Il faut juste rechercher qu'est-ce qui a tendance à prendre la place de Dieu dans ma vie. Et à ce moment-là, tu comprends que c'est un principe. Donc, il suffit de découvrir c'est quoi le principe et pas prendre littéralement ce qu'il dit. « Ah, il ne faut pas que je me mette de veau d'or chez nous. » Non! C'est pas ça que ça veut dire. Donc, il faut juste comprendre le principe. Ensuite de ça, applique. Donc, observe, interprète et applique. Et ça, selon moi, c'est une des parties les plus importantes. Et, dans le fond, appliquer, c'est de vouloir dire, OK, comment je peux appliquer ce texte-là dans ma vie? Donc, si vous posez les questions, j'ai mis quelques questions pour vous aider. Par exemple, est-ce que tu as un commandement pour moi? Ou est-ce que tu veux que j'applique ceci dans ma vie? Quel est le message, la vérité ou le principe que tu tentes de me partager? Quelle promesse as-tu pour moi dans ce texte? Quel avertissement as-tu pour moi? Quel péché ai-je besoin de confesser? Donc, c'est-à-dire, je ne lis pas seulement comme ça intellectuellement pour juste dire « Ah ouais, j'ai lu ». Non! Dieu, qu'est-ce que tu tentes de me dire? Donc, le côté application, c'est seulement une discussion après que tu as avec Dieu. De dire « OK, qu'est-ce que tu tentes de me dire? » Parce que lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas seulement pour lire, mais c'est pour se laisser être, façonner, transformer. Comment de fois j'ai pu lire la Bible et passer carrément à côté de ce que Dieu essaie de me dire? Par exemple, je prends le texte de Exode. Je dis, OK, il ne faut pas que j'aille de faux dieux. Et je lis ça, puis même j'applique tout. Je pose des questions, je fais comme, OK, Seigneur, j'ai dit quelque chose d'autre qui prend beaucoup trop de place dans ma vie. Et là, tout d'un coup, dans ma tête vient Netflix. Tu écoutes beaucoup trop de téléséries, Jasmin. Arrête d'écouter des téléséries, parce qu'à cause de ça, tu ne lis même pas ta Bible. Tu ne pries même pas. Donc, enlève ça de ta vie. Puis là, je fais comme, ah ouais, c'est vrai que Netflix prend beaucoup trop de temps. Et là, je ferme ma Bible. 1 heure plus tard, qu'est-ce que je fais? Je suis sur Netflix. Puis toute la semaine encore. Il y a plusieurs fois que Dieu tentait de dire des choses puis que j'appliquais même pas. Puis ça faisait absolument rien. Parce qu'on lit la Bible de manière intellectuelle quand ça devrait vraiment être spirituel puis nous transformer. Puis on est comme ça. On va se l'avouer, on est tous comme ça. Pourquoi? Je donne un exemple. Il y a un pasteur, Francis Chan, il a utilisé une illustration vraiment incroyable. Il disait, c'est comme s'il disait à sa fille, va faire ta chambre. Et là, sa fille fait comme, elle part, elle revient, puis elle fait comme, hey, c'est quoi? J'ai vraiment réussi à mémoriser ce que tu me dis. Tu me dis, va faire ta chambre. C'est comme, ben ouais, mais cool, mais va la faire. Là, il revient, il fait comme, hey, finalement, j'ai réussi à penser à tout ça, là, puis j'ai prié là-dessus, puis le Saint-Esprit m'a vraiment révélé que, genre, c'était vraiment dans la Bible qu'il fallait que je fasse ma chambre, je sois en ordre. Ben, OK. Ben, va la faire. Ben, pas. Là, elle revient. Hey, c'est vraiment cool parce que j'ai pris tous mes amis, puis là, on a fait une étude biblique, ce que ça voulait dire, faire sa chambre. On a trouvé le mot grec de qu'est-ce que ça voulait dire, puis regarde toute l'étude qu'on a sortie. Super! Mais va faire ta chambre. Souvent, on est comme ça. Souvent, chacun de nous, on est comme ça. On prie Dieu, puis là, on lit la Bible, tout ça, puis on veut comprendre des choses, puis là, finalement, on est juste tellement excité, fait que là, on arrive dans notre groupe connexion, on fait comme, hey, savez-vous qu'est-ce que j'ai lu, puis regardez ce que ça veut dire, puis tout ça, puis wow, puis là, on discute de ça, tout le monde ensemble, fait que tout le monde a des opinions différentes, puis là, finalement, tu retournes chez vous, puis tu n'as absolument rien appliqué dans ta vie. La Bible est faite pour nous transformer, pour qu'on puisse l'appliquer directement dans notre vie. Dans Luc 6, 46, ça dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » On doit appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Donc, prie, observe, interprète, applique. Ensuite de ça, je rajoute « Prie encore ». Prie encore pour être sûr que Dieu puisse t'inspirer et qu'il se passe quelque chose d'incroyable dans ta vie, puis que tu dis « OK, Dieu, aide-moi à vraiment... » que ça puisse me transformer. Qu'est-ce que tu tentes vraiment de me dire? Pour que je puisse, si tu n'as pas trouvé l'application idéale pour toi, demande au Saint-Esprit de te l'éclairer. Ensuite de ça, dernièrement, mémorise. On doit apprendre à mémoriser. On doit apprendre à mémoriser les Écritures. Moi, par exemple, je prends encore des cours à l'université. Et dans mes cours à l'université, ils m'encouragent vraiment fortement à prendre des notes puis à apprendre mes notes. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la session, j'ai un examen.
À la fin de la session, j'ai un test. Et je dois avoir appris le plus possible mes notes par cœur pour qu'après ça, je puisse passer le test. Mais dans la vie, c'est la même affaire. Notre vie, à chaque jour, on a des défis. Il y a des tests qui arrivent dans notre passage, dans notre chemin, dans notre route. Et comment qu'on passe ces tests-là? C'est quand que la parole de Dieu est ancrée en nous et on sait comment agir, comment parler, comment penser pour pouvoir passer ce test-là. Mais non, nous à l'Église, on ne prend plus de notes. Nous à l'Église, on n'amène plus notre Bible. On ne prend plus notre Bible durant la semaine. On ne prend plus de notes durant la semaine. On n'apprend pas les paroles, la parole de Dieu. On n'essaye pas de l'apprendre, pas par cœur complètement toute la parole de Dieu, mais d'apprendre des versets pour que ça puisse être dans notre cœur et s'en rappeler. Puis là, quand on arrive à la job, notre patron nous chiale dessus. Puis là, finalement, on répond bête. Puis là, finalement, on pogne une chicane avec nos enfants, avec notre femme. Puis là, ça nous dit non. On sait que la parole de Dieu nous enseigne que... La parole de Dieu nous enseigne, dans Proverbe 15, de vraiment dire une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Mais nous, on ne l'a pas lu parce qu'on ne l'apprend pas par cœur. Puis à ce moment-là, on parle sec à notre femme, on parle sec à nos enfants, puis on scrape toute notre belle journée qu'on a eue. Mais si la parole de Dieu est dans notre cœur, on n'a pas besoin, on sait comment appliquer la parole de Dieu. Par exemple, ça ne va pas bien financièrement, tu es serré financièrement, mais là tu te rappelles Matthieu 6, ça dit, vois-tu les oiseaux sur la terre, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ne prennent pas leur gain pour le mettre dans un grenier pour le réserver. Dieu les nourrit. À combien plus forte raison que Dieu prendra-t-il pas soin de toi? Et là, tu te rappelles de ça. Fait que lorsque tu arrives des moments financiers qui sont plus difficiles, tu te rappelles, non, Dieu ne va pas m'abandonner. Dieu ne veut pas m'abandonner. Et lorsque tu mémorises la parole, ça affecte chacune de tes journées. Je veux vous encourager. Apprenez à mémoriser. Écrivez-vous des versets dans votre miroir, dans votre cellulaire, dans votre Bible, sur votre volant de voiture. Mais apprenez la parole de Dieu pour qu'elle puisse vous suivre partout ce que vous allez être. Et tout ça, rapidement, c'était toutes des astuces vraiment rapides. C'était toutes des choses qui sont simples à faire. Mais j'aimerais terminer avec ceci. Le choix est entre tes mains. Tu as le choix de lire la Bible ou pas. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu es en train de dire, « Seigneur, j'aime ce que tu fais, que tu me sauves, que tu réponds à mes prières, que tu me bénis, que tu fais des miracles autour de moi, puis que je peux te parler. Mais ce que tu dis, je m'en fous. Après, ce que tu dis, ça me dérange. Je prends pas soin de ça. Mais, réponds à mes prières, par exemple. Prends soin de moi, prends soin de ma famille. Parle-moi, je t'entends pas, Seigneur, mais je veux pas lire la Bible. Ce que tu dis, ça m'intéresse pas. Mais réponds à mes prières. Priorisons ensemble la lecture de la Bible. Et je ne veux pas vous condamner, parce que c'est tellement plaisant, c'est tellement incroyable ce livre-là. J'ai jamais été transformé par aucun autre livre plus que celui-là. C'est incroyable, notre Dieu qui nous parle verbalement, qui nous parle vraiment comme à nos cœurs. Gandhi a dit quelque chose. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voici ce qu'il a dit. Vous, chrétiens, vous avez entre vos mains un document contenant assez de dynamite pour détruire toute civilisation, bouleverser le monde entier et pouvoir ramener la paix sur une planète déchirée par la guerre. Mais vous le traitez comme si ce n'était rien de plus qu'un simple morceau de littérature. C'est un livre puissant, c'est un livre rempli de puissance qui peut transformer ta vie, qui peut transformer ta famille, ton couple, ton travail. Mais à chaque fois qu'on laisse notre Bible sur notre table de chevet et qu'on n'y touche pas, il y a une puissance qui dort. Prenons un engagement ensemble en tant qu'Église Acts 21. De dire que Acts 21 est une Église qui aime la parole de Dieu. Acts 21 est une Église qui étudie la parole de Dieu, qui observe la parole, qui interprète la parole, qui applique la parole, qui mémorise la parole et qui prie selon la parole de Dieu. Je veux vous encourager. C'est pas sorcier, c'est tellement simple. Et je vous dis, si vous tentez de juste appliquer ça un peu dans votre vie, 2018 ne sera jamais pareil. Et si vous avez déjà votre manière depuis 15 ans de lire la Bible, continuez. Mais si vous n'avez rien, puis vous ne faites rien,
commencez. Commencez. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Église? Actes 21. Juste terminer en priant. Et là, on a parlé de la Bible. Et là, on s'en va dans une autre thématique. On va voir 7 lettres que Dieu nous a envoyées. Et on va étudier ces lettres-là ensemble. Et je veux vous encourager vraiment à partir de la semaine prochaine à prendre en main de juste lire et étudier la parole avec nous. Mais tout ça, comme j'ai dit au début, est une question d'attachement à Dieu. Actes 21, est-ce qu'on veut s'attacher à Dieu? Est-ce qu'on veut s'attacher à la parole de Dieu? Est-ce qu'on veut s'attacher juste à découvrir encore plus Dieu, s'attacher à lui et dire, Seigneur, je veux te connaître encore plus. Et je vais être transformé par la parole de Dieu. C'est ultra pratique, mais c'est simple. Mais ensemble, le résumé de mon message, aime Dieu. Aime Dieu, puis prends soin de ce qu'il t'a offert. Il nourrit-toi de sa parole. Mais tout ça vient de aime Dieu, connecte avec Dieu. J'aimerais ça prier pour nous ce soir, ce matin. Père éternel, je te remercie pour Actes 21, je te remercie pour ce que tu fais avec nous, je te remercie pour notre Église. Je te remercie parce qu'on est une Église qui adore, qui aime un Dieu incroyable et qui aime ce que tu nous as laissé, Dieu, c'est ta parole. Et Père, aide-nous, à chacun d'entre nous, d'être encore plus passionnés, d'aimer encore plus ta Bible, de vouloir l'étudier et de vouloir connecter avec toi et de se laisser façonner et transformer parce que tu nous as laissé ta parole. Tu aurais pu nous laisser rien entre nos mains, mais tu as dit non, je vais vous laisser ma parole, un message incroyable qui va vous transformer, qui va être puissant. Seigneur, on ne veut pas prendre le livre de la Bible juste comme c'est un roman et laisser une puissance dormir, mais on veut laisser cette puissance-là transformer nos vies. Donne-nous un amour pour ta parole à partir de ce matin. Donne-nous un amour pour toi. Donne-nous un amour pour pouvoir t'aimer encore plus, te laisser guider. Et Seigneur, si c'est pas là ce matin, envoie ton esprit pour nous donner un désir de t'aimer encore plus et de vouloir connecter avec toi. Seigneur, on ne veut pas juste venir à Acts, entendre ce que tu dis, louer des choses qui se trouvent dans ta Bible, des paroles qui sont belles. Mais on veut que toutes ces choses-là puissent nous suivre dans le quotidien, qu'on puisse lire ensemble la Bible. Donc, merci Père éternel de ce que tu vas faire. Merci qu'à partir de ce matin, de déposer en nous un désir incroyable, bouillant de lire ta parole et de se laisser transformer. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Alors, je veux vous encourager que tout ça, on veut s'attacher à Dieu. Et au travers de notre attachement à Dieu, on veut louer Dieu ensemble. On veut adorer notre Dieu. Et souvent, les paroles viennent des psaumes. Ça se retrouve dans la Bible. On chante ce qui se retrouve dans la Bible. Et je veux vous encourager à chanter de tout votre cœur. Et si même vous n'avez pas ce désir-là de vouloir louer Dieu, criez-le. Dites-le à Dieu. Mais chantons ensemble Acts 21. Et vous pouvez vous avancer en avant. Mais sinon, passons un bon temps de louange ensemble Acts 21.